watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo news et aujourd'hui nous allons parler de Lily Allen, David Harbour et Millie Bobby Brown parce qu'il s'est quand même passé des petits trucs récemment. Je vous avais déjà parlé de la séparation un peu sale quand même on peut le dire entre Lily Allen et David Harbour. Bon, on en apprend beaucoup plus parce qu'elle vient de sortir un album. Et dans un second temps, je vous parlerai également du fait que Millie Bobby Brown ait porté plainte contre David Harbour. Donc écoutez, c'est parti. Alors Lily Allen est de retour avec son premier album depuis 7 ans qui s'appelle West End Girl. C'est un disque qu'elle a enregistré en seulement 16 jours où elle aborde le sujet de l'échec de son mariage avec donc l'acteur David Harbour, connu pour son rôle de Jim Hopper dans la série Stranger Things. Donc, ils s'étaient mariés à Las Vegas en septembre 2020 et ils ont annoncé leur séparation en février dernier après 6 ans de relation et 5 ans de mariage. Donc, ils s'étaient rencontrés via l'application de rencontre Raya, réservée aux célébrités. Et à ce propos, Lily déclare « C'était la première fois que je venais sur cette application de rencontre. Je faisais défiler et j'ai atterri sur le profil de David et j'ai appuyé sur accepter. Je ne savais pas qui il était. C'était une photo de Stranger Things. Je n'ai jamais vu Stranger Things. » Donc elle disait ça en 2023. Donc dans son nouvel album West End Girl, elle laisse entendre que David est accro au sexe et qu'il a enfreint les règles de leur mariage libre. Alors ça c'est une info qu'on ne connaissait pas. Donc dans le titre par exemple Pussy Palace, elle l'accuse de mener une double vie, évoquant notamment la fois où elle a découvert une réserve de jouets pour adultes, de lubrifiants et de centaines de préservatifs. Elle raconte également comment David se serait servi de leur maison de New York pour ses relations extra-conjugales, demeure dont TMZ a d'ailleurs annoncé la vente quelques jours à peine après la sortie de West End Girl. Elle dit donc dans ce morceau « J'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de lettres écrites à la main, de femmes au cœur brisé qui auraient aimé que tu te conduises mieux, des draps retirés du lit, éparpillés sur le sol, de longs cheveux noirs, probablement de la nuit précédente. » Voilà les paroles. Alors, les infidélités de David sont au cœur de presque toutes les chansons. Dans les titres Tennis et Madeline, Lily fait ouvertement référence à une femme nommée Madeleine qui aurait été la maîtresse de David, une liaison que Lily aurait découverte via une photo sur laquelle son mari faisait une partie de tennis avec cette femme. Donc voici les paroles. « Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu jouer au tennis. Si ce n'était que du sexe, je ne serais pas jalouse. Tu ne veux pas jouer avec moi et qui est Madeleine ? C'était juste du sexe où il y avait des émotions. » Donc dans la chanson Madeleine, Lily insinue même avoir été au cœur d'un mariage ouvert. « Nous avions un arrangement, être discret et ne pas être flagrant. Il devait y avoir un paiement, ça devait être avec des inconnus, mais tu n'es pas une inconnue, Madeleine. » Bon, donc apparemment, on apprend donc qu'ils avaient un mariage libre. Et dans For Stan, Lily semble accuser David d'avoir acheté un sac de luxe donc à une autre femme. Elle aurait trouvé un reçu pour un sac à main de marque acheté chez Bergdorf Goodman. Voici les paroles. « Tu as emmené quelqu'un faire du shopping là-bas le 24 mai. Tu lui as acheté un sac à main, il n'était pas donné. J'étais à Londres, probablement en train de dormir. Pourquoi ne me dis-tu pas son nom ? C'est scandaleux. Quoi ? Elle est célèbre ? » Alors, elle a donné une interview au magazine britannique Perfect qui lui dit c'est quand même un album très sombre, on y sent la douleur. À ça, elle répond « C'est tout à fait exact, il y a des choses qui se sont produites dans ma vraie vie et qu'on retrouve dans cet album. » On dit que je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans ma vie, je ne savais pas ce qui était réel et ce qui était dans ma tête. Quand on n'a pas de réponse, notre esprit se remplit de questions et si personne ne veut y répondre, alors le cerveau le fait à ta place. Donc elle parle aussi de ses blessures plus anciennes réveillées par cette séparation. J'ai des blessures profondes liées au rejet et à l'abandon avec lesquelles je me bats depuis l'âge adulte et sans doute aussi depuis l'enfance. À ce moment-là, je réagissais de manière extrêmement intense à tout ce qui m'arrivait. Je croyais aux contes de fées. Donc pour rappel, elle s'est mariée avec David, elle avait 2 adolescentes et elle admet avoir cru à la stabilité retrouvée auprès de David. Je pensais que c'était fini, que ils vécurent heureux pour toujours et la rupture a donc eu l'effet d'un choc me renvoyant à une solitude brutale. Je suis quelqu'un d'assez codépendant
et j'ai du mal à m'appuyer sur les gens qui sont là pour moi quand je ressens le manque du confort et de la stabilité de ce qui n'est plus là. Donc elle évoque aussi la difficulté de se reconstruire à 40 ans. Le marché de la rencontre est beaucoup plus rude quand on a 40 ans et 2 ados qu'à 34 ans. C'est terriblement décevant. Le monde ne présente pas les femmes de mon âge comme désirables. Du coup, cet album West End Girl est devenu son exutoire, son moyen de reprendre le contrôle. Elle dit « J'ai le sentiment que le fait qu'il existe depuis un moment, cet album, sans être encore sorti, a freiné mon processus de guérison. C'est un poids, donc oui, j'ai hâte qu'il sorte parce que ça m'aidera à avancer. » Donc elle assume cette mise à nu publique en déclarant « J'essaye de ne pas avoir honte de devoir partager tout cela à une si grande échelle pour aller mieux. J'ai eu une enfance où je me sentais invisible et adulte, j'ai choisi, pour une raison ou une autre, d'être extrêmement visible. » Donc l'album est sorti le 24 octobre dernier. David ne s'est pas exprimé sur cet album, mais il a désactivé la section des commentaires sur ses réseaux sociaux. Et la présumée maîtresse, elle a brisé le silence auprès du Daily Mail. Alors elle s'appelle pas Madeleine, elle s'appelle Nathalie Tippett. Et c'est une costumière rencontrée sur le plateau du tournage du film Netflix We Have a Ghost en 2021. Donc lorsque Daily Mail lui a demandé si ses messages privés compromettants avec David avaient inspiré les paroles de Lily Allen, cette Nathalie répond « Oui, je ne me sens tout simplement pas à l'aise d'en parler maintenant. Bien sûr que j'ai entendu la chanson, mais j'ai une famille et des choses à protéger. J'ai une fille de 2 ans et demi, et je comprends ce qui se passe. C'est un peu effrayant pour moi. » Alors, dans cet album, au-delà d'aborder le sujet de l'adultère, Lily sous-entend également que David était jaloux d'elle. Je lui ai dit « J'ai eu de bonnes nouvelles, j'ai eu le rôle principal dans une pièce de théâtre. C'est là que ton comportement a commencé à changer. Tu as dit que je n'aurais pas dû auditionner. J'ai dit « Tu es dérangé. » Bon, ça lui plaisait apparemment pas qu'elle décroche un rôle au théâtre. Selon ses dires. Donc, plus de 6 mois après leur rupture, Lily Allen semble encore profondément marquée par ce qu'elle dit avoir enduré. « Je ne peux pas me débarrasser de l'image d'elle nue sur toi et je suis dissociée. L'as-tu embrassée sur les lèvres et l'as-tu regardée dans les yeux ?» Ça, c'est dans le titre Ruminating. Donc, bon, voilà, on peut dire que c'est un revenge album, tout comme nous avait fait Shakira. Et bon, David, de son côté, il y a eu une interview qui a été donnée récemment où on lui parle justement de ses anciens problèmes d'alcool et de drogue dans sa jeunesse. On lui demande s'il a du coup donné des conseils au jeune casting de Stranger Things et il disait ce sont de bons jeunes, c'est peut-être parce que je suis sobre, je suis sûre que tout le monde en prend, mais j'ai l'impression que les jeunes ne sont pas aussi accros aux substances que ma génération l'était. Mais je pense qu'il y avait d'autres pièges qui m'inquiétaient vraiment. Je crois que le problème avec la célébrité précoce, c'est que c'est très excitant. C'est grisant d'être considéré comme un génie, mais à 11 ans, on n'a pas vraiment envie de l'être. Être protégé, c'est autre chose. C'est mon désir un peu égoïste qu'ils explorent pleinement leur art et leur instrument. Je pense que c'est la façon la plus raisonnable d'aborder ce métier. Je m'inquiéterais beaucoup pour eux, mais comme tous les parents le savent, c'est peine perdue et rien ne fonctionne. On fait ce qu'on peut, on les observe et on est là pour eux s'ils ont besoin de nous. C'est comme ça que j'ai trouvé ma place parmi eux. Je suis toujours là pour les aider, mais ils suivent leur propre voie. C'est un parcours semé d'embûches, mais ils semblent tous en sortir à merveille. Bon, c'était plutôt positif, d'autant plus que je me souviens quand même d'interviews de lui avec Millie et d'autres jeunes du casting. Ils avaient l'air de très très bien s'entendre. Bon, on va en reparler après. On lui demande également, maintenant que tu as 50 ans, y a-t-il quelque chose que tu aimerais changer à ces 5 dernières années ? Et il a répondu, c'est une question difficile, la question du regret ou quelque chose comme ça. Je changerai tout ou rien. Soit on accepte pleinement son parcours et on réalise que même la douleur, les faux pas et les erreurs font partie intégrante du voyage et qu'il y a de la vérité, de la croissance, de la sagesse, une empathie plus profonde et des liens plus forts dans tout cela. C'est un peu comme un château de cartes. Dès qu'on essaie de changer une chose, on est obligé de tout changer. Si je devais changer quelque chose, je changerais tout. Je mènerais une vie joyeuse et insouciante. Bref, je ne serais plus artiste et ce serait vraiment dommage. Sur ces belles paroles, donc, coup de tonnerre chez Netflix.
Alors que la 5e et dernière saison de Stranger Things s'apprête à sortir, une annonce choc vient bouleverser ce lancement. Millie Bobby Brown, donc qui interprète 11 et qui a récemment dévoilé les conséquences dramatiques de la série sur sa vie privée, porte plainte contre David. Alors, elle l'accuse de harcèlement, d'intimidation et de comportement inapproprié sur le tournage. La plainte, qu'on ne peut pas voir, elle est scellée, on ne peut pas y accéder, comporterait des pages et des pages. Les tensions auraient commencé avant le tournage de la 5e saison, qui a duré 12 mois. Les prises de vue se seraient effectuées dans un climat tendu, car les échanges entre Millie et David auraient souvent dégénéré au point de créer une atmosphère pesante sur le plateau. D'après plusieurs témoins, dont des techniciens et d'autres acteurs, aucune allégation d'ordre S n'a été tenue. Cependant, Millie aurait été la cible d'insultes et de remarques humiliantes de la part de David, et ce de manière récurrente. Devant cette situation, Millie Bobby Brown aurait pris la décision de se protéger sur le plateau. Elle aurait demandé la présence constante d'un représentant du personnel à ses côtés, une mesure rare dans le monde du cinéma, et cette personne aurait joué le rôle de médiateur entre les acteurs pour éviter les débordements et les comportements abusifs. Alors ça choque quand même un peu tout le monde parce que Millie et David forment quand même un duo très fort et très touchant à l'écran. Pour le moment, ni les acteurs ni Netflix n'ont réagi à la polémique. Donc, comme je vous dis, la finale de Stranger Things devrait sortir le 27 novembre, après 3 ans d'attente, que c'était long. Et ça pourrait donc bouleverser la réception selon les médias. Perso, je ne pense pas. Tout le monde attend tellement ce final que je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Alors, je sais que certains commentaires vont venir pour descendre Millie Bobby Brown. Et je vous avoue que je ne comprends pas la haine envers elle. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pu lui reprocher Elle a embrassé son partenaire dans Enola Holmes quelques secondes avant le début du tournage, le prenant au dépourvu et le mettant mal à l'aise. Mais bon, elle était mineure pour rappel. Il y a peut-être encore, sûrement, des choses, des limites qu'elle ne connaît pas. Il faut juste l'éduquer. Elle lui aurait aussi donné des coups de poing pour rire, mais ils étaient si forts que d'autres personnes lui ont demandé d'arrêter. On la trouve prétentieuse et narcissique car elle est très enthousiaste et bavarde lors des interviews avec ses partenaires de Stranger Things. Mais là, pour rappel, elle avait entre 11 et 14 ans. Elle ne semble pas vraiment, je trouve, consciente de son côté extraverti ni de ses limites. Mais elle était en même temps balancée sous le feu des projecteurs dès l'âge de 9 ans, avec tout le monde qui te dit toujours à quel point t'es génial. Bon, forcément, si on ne t'apprend pas les limites à ne pas dépasser, si on te dit tout le temps que t'es super et tout, bon, forcément, tu peux pas tout deviner. Oui, il y a du bon sens, mais voilà, parfois, t'es juste un gosse qui fait des conneries. Je comprends pas du coup pourquoi on retient ça contre elle. Elle avait d'ailleurs donné une interview où elle disait que tous les enfants se coupaient la parole à un moment ou à un autre, mais elle était la seule à se faire critiquer pour ça. C'est pourquoi d'ailleurs après elle détestait faire des interviews avec le cast de Stranger Things. J'en ai parlé dans la vidéo de façon que j'ai fait sur elle. Après elle voulait même plus parler. Au début on disait qu'elle parlait trop. Après on dit tu parles plus. Non, parce que je ne sais même plus en fait où est le juste milieu, elle avait dit. Donc j'ai vu plein d'interviews où des gens coupaient la parole à Millie. Perso, personne n'a rien dit. Tout comme aussi une interview où c'est Gaten qui coupe constamment la parole à Sadie. Personne n'a rien dit, c'est juste Millie qui mange à chaque fois. Et elle continue de manger, elle a beaucoup mangé je trouve cette année, notamment sur son physique. Donc oui, elle a plus 10 ans, elle a 21 ans, et tout le monde y est allé de son petit commentaire sur son apparence jugée trop mature par certains médias people. Et là, c'était lors de la promotion de The Electric States. À chaque nouvelle sortie publique qu'elle faisait, elle faisait les choux gras des médias. Fatiguée de ces attaques, du coup, elle a décidé de répondre directement aux journalistes qui la prenaient pour cible, et ça s'est passé sur Instagram. J'aimerais parler de certains des articles et de certains journalistes qui ont désespérément besoin de démolir les jeunes femmes. Donc elle a cité les titres des articles et le nom des journalistes. Pourquoi les jeunes de la génération Z comme Millie Bobby Brown vieillissent-ils si mal? Par Lydia Hawken. Qu'est-ce que Millie Bobby Brown a fait à son visage?
par John Ellie. Donc voilà, elle a cité comme ça des titres et le nom des journalistes en disant ce n'est pas du journalisme, c'est du harcèlement. Donc oui, c'est plus une enfant, forcément, elle a plus 10 ans, 21. Et elle dit « Je trouve ahurissant que des journalistes passent leur temps à disséquer mon visage, mon corps, mes choix. Et ce qui me choque encore plus, c'est que certaines de ces critiques viennent de femmes. Pour elle, l'attente absurde de l'avoir figée à 10 ans comme à ses débuts dans Stranger Things l'a transformée en cible. » Donc face au pic sur sa tête de maman, son look de maman, comme certains disaient, elle a réglé ses comptes en disant « Je refuse de m'excuser d'avoir grandi. Je refuse de me plier aux attentes irréalistes de ceux qui ont du mal à voir une fille devenir une femme. » Mais au-delà de son propre cas, elle rappelle que ce phénomène touche toutes les jeunes stars. À ses yeux, il est temps de faire mieux, non seulement pour elle, mais aussi pour chaque jeune fille qui mérite de grandir sans être mise en pièces simplement car elle existe. Et effectivement, je me rappelle, les commentaires étaient dégueulasses. Du coup, elle mène une vie loin des projecteurs afin, je pense, de se préserver au maximum. Donc elle jongle entre carrière, vie publique et vie de famille. Pour rappel, elle est en couple avec Jake Bon Jovi, le fils de John Bon Jovi. Ils sont ensemble depuis 2021 et ils tiennent une ferme dans la campagne georgienne. Donc ils s'étaient mariés en toute discrétion l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'ils sont mariés. Ils s'étaient unis en Toscane. Et pour autant, elle dit qu'elle mène pas une vie de trade wife. Elle dit « Je ne le fais pas pour l'esthétique, je le fais parce que j'aime ça. Si vous ne ramassez pas le crottin de cheval ou ne lavez pas une vache à main nue, alors cette vie n'est pas faite pour vous. » Pas du tout. Donc la ferme abrite une véritable ménagerie, des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres, des ânes et même des chiens que Millie a sauvés des refuges. Une vie bien loin donc des tapis rouges, mais visiblement pleine de bonheur. Donc elle, pour rappel, a 21 ans, son mari 22. Ils ont trouvé leur propre rythme, loin des projecteurs et des paillettes, entourés d'animaux qui la rendent heureuse. Et ce n'est pas tout. Le 21 août dernier, elle a annoncé sur Instagram qu'elle et son mari avaient adopté une petite fille. Cet été, nous avons accueilli notre jolie petite fille par adoption. Nous sommes très excités à l'idée d'embarquer dans ce magnifique nouveau chapitre de notre vie de parents dans la paix et la discrétion. Et maintenant, nous sommes 3. Love, Millie et Jake Bon Jovi. Donc voilà, ils ont accueilli une petite fille cet été 2025. Et en effet, Millie s'était déjà montrée ouverte au fait de fonder une famille. Elle confiait quelques mois plus tôt, en mars, auprès du podcast Smartless: « Je veux vraiment une famille, je veux vraiment une grande famille. Ma mère a eu son premier enfant à 21 ans et mon père à 19 ans. Et vous savez, c'était mon truc bien avant que je rencontre Jake. » Donc lors de ses confidences, Millie avait d'ores et déjà évoqué son envie d'adopter. C'est définitivement dans notre avenir. Pour moi, avoir son propre enfant n'est pas vraiment différent de l'adopter. La condition de Jake, c'était de se marier avant de songer à fonder une famille. Et donc voilà, 1 an après leur mariage, ils ont adopté. Donc elle m'a l'air d'avoir envie de stabilité, de combiner sa vie pro et perso, en séparant bien les deux. Et perso, je trouve ça très sain. Attendons du coup d'en savoir plus sur la plainte contre David, parce que, encore une fois, comme je vous dis, Millie Bobby Brown se fait descendre pour un oui, pour un non. Et là, je vois déjà des commentaires qui disent « Ah, mais elle fait ça pour attirer l'attention sur elle, c'est pour gâcher la promo de Stranger Things et tout. » Alors, gâcher la promo, oui, ça c'est inévitable, ça va quand même un peu, comme je vous dis, l'entacher, mais pas non plus des masses, je pense. Si l'enquête en interne avec Netflix n'a rien donné, peut-être que du coup, et là c'est que mon avis, peut-être que Millie Bobby Brown se serait un peu vengée de Netflix en déposant plainte juste avant la sortie de la série. Je sais, c'est très con, c'est juste une réflexion que je me suis faite. Peut-être que Netflix ne l'a pas assez épaulée et que du coup, elle s'est dit « je vais porter plainte juste avant la première ». Comme ça, peut-être qu'ils vont comprendre qu'ils auraient dû prendre les choses plus au sérieux. Je sais pas, là c'est uniquement des spéculations de ma part, mais je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air de former une très belle équipe tous ensemble. Et là, David, il passe un mauvais quart d'heure depuis quelques temps, là, puis surtout depuis là, octobre-novembre, c'est pas bon pour lui tout ça.
Donc, je ne sais pas. Mais comme je vous dis, hein, moi, les commentaires négatifs sur Milly, voilà, on dit ah, mais de toute façon, c'est elle le problème, c'est pas David. On sait que c'est elle qui harcèle ses collègues et tout. Honnêtement, j'ai pas vu ça. J'ai vu aucun de ses collègues dire du mal d'elle. Encore une fois, est-ce qu'elle était très bavarde, très enthousiaste? Ouais, c'est une gosse en fait. Elle était juste, je pense, très contente, très active et n'arrivait pas forcément trop à canaliser tout ça enfant. Mais je comprends pas en fait l'acharnement autour d'elle. Moi, je vous dis, c'est une petite que j'adore. Dès que je l'ai découverte dans Stranger Things, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Je la trouve très talentueuse. Je trouve que ça devient une très jolie jeune femme. Elle a la tête sur les épaules. Elle fait son métier d'actrice. Elle a également sa marque de cosmétiques qu'elle est en train de développer au niveau des vêtements, tout ça. Sa ferme, ses animaux, maintenant sa petite fille. Tout ça à seulement 21 ans. Je trouve ça quand même admirable par rapport à d'autres jeunes qui sont partis complètement en cacahuète en ayant grandi sous le feu des projecteurs. Donc je la trouve quand même très saine, assez équilibrée, très mature. Et les commentaires sur son physique, je comprends pas non plus, parce que sans maquillage, elle fait 21 ans, pas plus. Donc ouais, toujours des trucs dégueulasses sur elle, je comprends pas. De toutes les starlettes qu'on a, je trouve vraiment pas que Millie Bobby Brown soit problématique et qu'elle mérite toute cette haine. Voilà, c'était mon petit avis sur elle. Donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo de dimanche par rapport à la tutelle de Britney Spears. Vraiment un énorme merci, ça m'a vraiment beaucoup touché tous vos commentaires. En même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot avec cette vidéo. Donc, merci d'en avoir eu conscience et de me l'avoir autant prouvé. Je vous fais vraiment plein de gros bisous. Merci encore pour tout ça. Je vous kiffe et je vous dis à dimanche. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.